Seigneur, bénis ta parole maintenant. Euh, Juste trouve le chemin de notre cœur. Trouve le chemin de notre âme, Seigneur. Va plus loin que ce que le cerveau peut faire, notre intelligence peut comprendre, Seigneur. On a besoin de toi, on a besoin d'être renouvelé dans l'homme intérieur, Seigneur, et nous te remercions. Alors, bénis ce temps maintenant et bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, je vais vous parler de la foi. Et j'ai donné un titre à ce message, c'est « Quand la foi a besoin de voir ». Quand la foi a besoin de voir. Vous savez, quand on parle avec quelqu'un, on parle avec des gens, et puis on dit « Tu vois ce que je veux dire ». Alors, cette expression, on l'utilise assez souvent, et bien sûr, on pourrait dire « Mais comment pouvons-nous voir ce qui est dit ?» Parce que ce qui est dit, juste donne une image, en fait. C'est une image. Mais cette image, elle peut être subjective, cette image, elle peut être purement une interprétation personnelle. Néanmoins, on utilise ça et on ne trouve pas que le fait de voir et de savoir ou d'écouter et de voir soit incompatibles. Mais dans le christianisme, on sait, et l'apôtre Paul le dit, il le dit aux Corinthiens, il dit « Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. » Ailleurs, il dira « Nous regardons aux choses qui sont invisibles et non pas aux choses qui sont visibles. » Et donc, est-ce que c'est vraiment absolu ou est-ce qu'on peut aussi dire, comme je l'ai dit dans le titre de mon message, quand la foi a besoin de voir. Est-ce qu'on peut voir pour croire? Alors, bien sûr que je n'ai pas besoin, quelqu'un qui est incrédule, quelqu'un qui ne veut pas croire, tu peux lui montrer ce que tu veux, ça ne changera rien du tout. Mais lorsqu'un enfant de Dieu est honnête, et il fait face à des situations, il fait face à une difficulté, il fait face à la crainte, il fait face à la peur, il fait face à l'angoisse peut-être, il fait face à l'incompréhension, il fait face à des choses qui le perturbent et on est dans des temps qui peuvent nous perturber. Ma question a été, autant pour moi que pour chacun, a été, mais est-ce que comme les disciples, je peux dire, Seigneur, augmente-nous la foi? Et bien sûr, Jésus a répondu aux disciples, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacerait. Donc, ce n'est pas forcément une question de quantité, mais parfois on a besoin d'un petit coup de pouce. On a besoin d'un petit coup de pouce. Et j'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 24. Comme j'ai oublié de prendre ma Bible, ne bougez pas, j'arrive. Voilà. Alors, je vais la lire. Je vais le lire pour vous. Alors, à partir du verset 8, c'est l'histoire d'Élisée. C'est un épisode de la vie d'Élisée. Et il est dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, donc l'homme de Dieu c'est Élisée, il fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Et cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël, les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan.
Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Oh, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée, et il adressa alors cette prière. Ô Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette maison, cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Alors c'est une histoire assez intéressante à plusieurs titres. Le premier, c'est que Dieu fait vraiment des choses extraordinaires. Le deuxième, je dirais, c'est que on a l'impression que la vie de foi d'Élisée, en tout cas, c'est quelque chose de sympathique à vivre, de fun. C'est presque un amusement, en tout cas dans ce contexte-là. Et pourtant, le contexte n'était pas propice à rire, n'était pas propice à s'amuser, à faire des blagues ou des choses comme ça. Et néanmoins, Élisée et son serviteur ont passé une bonne journée, une super journée même, je dirais, où ils ont fait pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet que je veux traiter avec vous ce soir, quand il est dit quand la foi a besoin de voir. Alors, peut-être tout de suite vous faites un rapprochement avec ce qui s'est passé avec le serviteur, et c'est exactement ça. Exactement ça. Alors, il y a plusieurs choses que je veux soulever ici. C'est premièrement, c'est qu'il y a un problème de fond. À travers le serviteur d'Élisée, il était un serviteur d'Élisée, c'est-à-dire il marchait avec lui, il avait vu déjà des belles choses avec Élisée. Est-ce que c'est Géasi, celui qui un chapitre plus tôt avait vu Naaman être guéri de la lèpre et que malheureusement, à cause de son avidité, il avait lui-même reçu la lèpre? Je ne sais pas si c'est lui, son nom n'est pas mentionné. En tout cas, c'était quelqu'un qui certainement voyait Élisée faire des belles choses, des grandes choses, et vraiment faire des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et voilà que la ville est entourée, la ville de Dothan, une petite ville est entourée, là où est Élisée, et puis le serviteur s'aperçoit qu'il y a une multitude de soldats ennemis qui sont autour de la ville, prêts à attendre peut-être que le jour se soit complètement levé pour demander l'avis d'Élisée. Sinon, eh bien, la ville serait certainement détruite. Et donc, il s'en va voir son maître, Élisée, et le plus simplement du monde, il dirait, comme beaucoup d'entre nous peuvent dire ou auraient dit ou disent maintenant dans certaines situations, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire maintenant? Regardez ce qui se passe autour de nous. C'est la pagaille. Il y a des ennemis de partout, des chars, des ennemis, des chevaux, des gens méchants. Les Syriens étaient des gens terribles. Et Élisée va répondre aux besoins de ce jeune homme, aux besoins de ce serviteur. Mais parlons du problème de fond. Quel est le problème de fond? Le problème de fond du serviteur, c'est qu'il a peur. Il a peur. Et on a tous peur, à un degré ou à un autre, on a tous peur. On comprend ce que ça veut dire, que d'être saisi
d'une peur qui nous paralyse un peu ou qui nous taraude un petit peu ou qui nous embête dans nos pensées, qui nous empêche de nous concentrer, qui nous empêche de profiter de la vie, simplement. Et donc ça, c'est lié à la peur, on le sait. C'est quelque chose qui n'a pas été créé par Dieu, mais c'est quelque chose qui a pris place lorsque le péché, la nature pécheresse, s'est installée dans la vie d'Adam et Ève et de ses descendants également. Donc, ça, c'est quelque chose de naturel. La peur, c'est quelque chose de naturel. Mais quelque chose qui est naturel ne veut pas dire qu'on est obligé de vivre avec ça. On est obligé de subir ces choses-là. Et on le voit dans cette histoire. Élisée était plutôt quelqu'un qui trouvait des solutions plutôt que de vivre dans la peur et de vivre sous le fardeau de la situation ambiante et de la situation du moment. Alors, rappelons-nous que lorsqu'Adam et Ève ont péché, la peur, ils ont connu ce qu'était la peur. Ils ont connu ce qu'était la peur. Mais par rapport à certains passages du Nouveau Testament, par exemple 2 Corinthiens 4:4, il est dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors ici, il nous est dit qu'il y a quelqu'un qui, lui, aveugle l'intelligence des gens afin qu'ils ne voient pas. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, leur intelligence est devenue aveuglée. Elle est devenue aveuglée. Aveuglée par rapport à quoi? Par rapport à la connaissance de Dieu, par rapport à la connaissance du caractère de Dieu. Leur intelligence est devenue aveuglée. Et c'est pour ça que, eh bien, ils ont créé un vide en eux et la peur a pris cette place. La culpabilité, la honte a pris la place de tout ce qui les remplissait et qui les satisfaisait. Alors, le Dieu de ce monde, qui est Satan lui-même, bien sûr, eh bien, il sait comment aveugler l'intelligence des gens au point de leur faire douter et même leur faire croire que Dieu n'existe pas. C'est ainsi qu'il en va dans ce monde aujourd'hui. Et le diable travaille fort à ça. Il travaille très fort. Et il y a des degrés d'aveuglement, certainement. Vous savez, on ne devient pas aveugle pour ceux qui voient forcément du jour au lendemain. Mais il met couche sur couche, couche sur couche. Et il aveugle les gens afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Et dans 1 Jean 2:11, parce que ça c'est pour les gens du monde, mais pour les gens dans l'Église, pour nous les enfants de Dieu, il est dit, mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, il y a des choses qui dans notre vie d'expérience en tant qu'enfants de Dieu peuvent aussi nous aveugler. Elles nous aveuglent. Et c'est pour ça qu'il y a des obstacles à notre vie aussi. Et ces obstacles, c'est nous-mêmes qui les produisons. N'est-ce pas? Je refuse d'aimer mon frère. Eh bien, tout à coup, ma vision devient enténébrée et j'ai de la peine à voir correctement les choses. Alors, une vision naturelle, parce que le serviteur avait une vision naturelle, même s'il avait la foi, même si c'était un croyant, il avait une vision naturelle. Il regardait les chars, il regardait les chevaux, il regardait les ennemis, il se regardait lui, il regardait Élisée, on dit, bon, 2 contre 300, non, on ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Donc, naturellement. Et son réflexe, comme Pierre qui était dans le bateau, qui réveille Jésus et qui dit, mais ça ne te fait rien qu'on périsse? Eh bien, de la même façon, le serviteur d'Élisée se tourne vers Élisée et dit, oh mon Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et Élisée ne se démonte pas et d'abord il proclame, il dit, ceux qui sont pour nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Mais le serviteur ne voyait rien, il ne voyait toujours pas. Il a entendu, mais il ne voyait pas. Élisée a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a prié. Il a prié pour que son serviteur, que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, afin qu'il voie ceux qui sont pour eux, ceux qui sont pour eux. Donc, si quelque part, on reste dans notre vision naturelle, mais on n'est pas obligé de rester, cette histoire elle est vraiment typique,
On entend parler de renouvellement de l'intelligence, on entend parler de la connaissance, on entend parler de doctrine en catégorie, mais ça va aussi au-delà de ça. Quelqu'un peut connaître les doctrines en catégorie et n'avoir jamais vu Dieu véritablement, n'avoir jamais vu Dieu, la réalité de Dieu véritablement. Alors, je viens de vous le dire. Maintenant, Élisée, la deuxième chose qu'on voit maintenant ici, c'est la solution obligatoire. C'est une solution obligatoire. Tout à l'heure, le premier point qu'on a vu, c'est le problème de fond. Il est inhérent à tous les hommes à cause de la nature pécheresse. Un chrétien qui n'est pas renouvelé dans son esprit, afin d'acquérir la connaissance de Dieu, pas la connaissance d'un livre, la connaissance de Dieu. La parole de Dieu doit nous diriger vers Dieu. Et c'est lui, c'est la personne de Dieu à travers Jésus-Christ que nous apprenons à connaître. Donc maintenant, on voit la solution obligatoire. La solution obligatoire. Et Dieu propose à travers Élisée une solution. Il va ajouter voir à croire, ou voir à écouter, voir à entendre. Et ça me parle et je me suis dit, oui, mais est-ce que c'est un truc unique? Est-ce que c'est juste parce que, OK, on va faire plaisir à ce gars et puis Dieu veut manifester sa puissance? Non, on a des exemples dans la parole de Dieu où Dieu a répondu à cette aspiration, à ce besoin de l'homme de voir aussi pour croire. Alors, bien sûr, encore une fois, je le dis, je ne parle pas des gens qui, par incrédulité, disent « Oh, moi, je veux, tant que je ne vois pas, je ne croirai pas. » Ce n'était pas l'attitude du serviteur d'Élisée. Le serviteur d'Élisée, eh bien, il lui manquait certainement une petite touche pour qu'il croie, parce qu'après, il a suivi son maître sans problème, et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, et il n'est plus parlé de lui, donc ça a répondu à son besoin. Par exemple, c'est vrai que Jésus dit dans Jean 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, il dit ça à Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors, c'est vrai, ça c'est le fondement. Ça veut dire, tous les jours, je nourris ma foi et je laisse Dieu travailler dans mon cœur et la foi maintenant est construite en moi de façon pratique. Je découvre Dieu à travers sa parole. Mais il y a des moments un peu compliqués, un peu difficiles où on a besoin d'une touche particulière. Et il y a cette possibilité, peut-être personne ne l'a lu dans le formulaire qu'il a signé lorsqu'il s'est donné à Jésus, mais il y a un petit endroit où il est dit, mais si tu as besoin, tu peux me demander ça à moi aussi. Regardez, Job 42, verset 5 dit quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alors, à travers tout ce qu'il a traversé, il a vu Dieu, pas seulement parce qu'il a discuté avec Dieu pendant de longs chapitres et que Dieu lui a remis certainement quelques idées en place, mais il est dit que Dieu a béni Job, Dieu a rétabli Job, Dieu a donné à Job une nouvelle santé, une nouvelle vie, etc. Donc, il a fait l'expérience d'avoir vu Dieu. Alors, ici, et c'est bien, ça nous prouve quoi? Ça veut dire qu'on peut voir Dieu de différentes manières. Pas forcément avec nos yeux, mais avec les yeux de notre cœur, on peut voir Dieu. Et c'est à cela que Dieu veut nous appeler. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire l'expérience de ce que le serviteur d'Élisée a fait, mais je dis que Dieu veut certainement travailler beaucoup plus précisément et profondément dans notre cœur. Moïse, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire de Moïse qui a voulu voir la gloire de Dieu? Pourquoi il a voulu voir la gloire de Dieu? C'était une période un peu charnière, il devait partir, il devait voyager, persévérer, c'était difficile, le peuple, etc. Et il dit, je veux te voir, je veux voir ta gloire. Et Dieu répond à cette prière et dit, ok, tu ne peux pas voir ma face et vivre, mais en tout cas, je vais me révéler à toi. Je te cacherai dans le creux du rocher, je mettrai ma main sur toi, et quand je serai passé, j'enlèverai ma main et tu me verras par derrière. Alors, quelle expérience a vécu Moïse? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a fait une demande à Dieu et Dieu a répondu à sa demande.
Alors, on n'a pas le temps de lire tout, mais et qu'est-ce qu'on va dire avec Gédéon? Gédéon est encore un autre exemple de quelqu'un qui savait, de quelqu'un qui entendait, mais de quelqu'un qui avait besoin de voir quelque chose se passer aussi pour lui, n'est-ce pas? Et que Dieu fait en nous, euh, que Dieu, en nous faisant voir, pardon, je reformule ma phrase. Que fait Dieu lorsqu'il nous fait voir, lorsqu'il répond à notre question, lorsqu'il répond à notre demande? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ôte ce qui nous empêche de croire, justement. Il ôte ce qui nous handicape. Il ôte ce qui nous empêche. Qu'est-ce qu'il a fait avec Gédéon? Gédéon lui a dit, OK, Seigneur, ne te fâche pas avec moi, je vais te demander une toison. Je te demande à ce que le champ demain matin, le champ dans lequel j'aurais mis la toison, soit tout mouillé, mais que la toison soit sèche. Et Dieu dit, oh, c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème, ça peut t'aider. OK, boum, il le fait. Dieu connaît les motivations du cœur. C'est pour ça qu'on ne peut pas, on ne peut pas dire, OK, demain matin, tout le monde va demander quelque chose à Dieu et Dieu va répondre à tout. Ensuite, il revient vers Dieu et dit, cette fois, maintenant, c'est juste la toison et le terrain doit être sec. Pas de rosée sur le terrain, mais juste sur la toison. Et Dieu dit, il n'y a pas de problème, je le fais. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train d'aider Gédéon avec sa foi, parce qu'il l'a appelé à un ministère, il l'a appelé à quelque chose de grand. Oui, oui, mes amis, moi je vais le dire. Oui, parfois, Dieu accepte de nous faire voir afin de nous faire croire. Absolument, absolument. Et donc, même dans Éphésiens 1, verset 18, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alors, je reviens sur ça. Je reviens sur cet aspect. On a dit, c'est pas forcément que Dieu va nous montrer des choses physiquement, que nos yeux vont s'ouvrir et on va voir les anges, etc. C'est pas une obligation. Je crois que Dieu, aujourd'hui, il veut qu'à l'intérieur de nous, on voit, on comprenne cette vie qu'il a mis en nous, cette présence du Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire Dieu en nous. Il veut qu'on comprenne ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il ne demande pas à ce que nos yeux extérieurs soient ouverts pour que nous voyions la gloire de Dieu quelque part dans le ciel, mais il veut que les yeux de notre cœur soient illuminés afin que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, Dieu veut le faire. Et c'est une solution obligatoire. Lorsqu'il vous semble que vous manquez de foi, lorsqu'il semble que la peur vous assaille, lorsqu'il semble que vous êtes fébrile face aux situations, etc., n'hésitez pas, n'hésitons pas de dire à Dieu, Dieu, écoute, je veux marcher avec toi. Je veux marcher par la foi. Vraiment, je veux marcher par la foi, mais aide ma foi, s'il te plaît. Aide ma foi. Montre-moi quelque chose. Et osez lui demander quelque chose. Osez lui demander quelque chose. Mais sachons qu'en temps normal, Dieu veut se révéler à l'intérieur. Il veut que nous ayons une révélation de la vie qui est en nous, afin que nous connaissions justement et l'espérance et l'amour qu'il a déversé en nous, sa hauteur, sa longueur, sa profondeur, sa largeur. Il veut qu'on comprenne tout ça, qu'on comprenne tout ça. Vous savez, l'apôtre Paul ne faisait pas les choses à moitié et il a dit qu'il regardait toutes choses comme de la boue afin de connaître Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de voir Christ dans la parole. Il avait besoin de le voir dans ses temps de prière. Il avait besoin de le voir dans sa vie de tous les jours. Il avait besoin de le voir pour fortifier sa foi et l'aider à accomplir le ministère que Dieu lui avait donné. Et la troisième chose, et on ne va pas trop tarder là-dessus, mais on va en parler parce que pour moi, c'est très beau. La troisième chose, c'est que après que Dieu ait ouvert les yeux du serviteur d'Élisée et que le serviteur d'Élisée a vu la multitude de chars qu'il y avait sur la montagne
tout autour, derrière Élysée, certainement, mais sur la montagne, en tout cas, donc ça donnait une image assez formidable. Il regardait son maître, et derrière, sur la montagne, il voyait une multitude de chars. Et là, il a fait waouh, waouh, ça c'est quelque chose. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Les gars qui sont dehors et qui nous attendent avec leurs épées, c'est pas grand chose. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allons-y. Vous savez ce qui me touche dans cette histoire? Eh bien, c'est que les anges, tous les chars qui étaient sur la montagne, eh bien, n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas été utilisés. En tout cas, apparemment. Apparemment, ils n'ont pas été utilisés. La Bible ne dit pas que tout à coup, l'armée des anges qui était derrière avec leurs chars sont venus au secours d'Élisée et de son serviteur ou quoi. Non, rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis ça pour que le serviteur d'Élisée puisse dire, OK, c'est bon. Merci Seigneur. J'ai entendu parler de toi, mon œil t'a vu. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. C'est tellement important. Alors, dans cette histoire, comme je le dis, il y a vraiment ces choses extraordinaires. Élisée n'a pas utilisé l'armée des anges qui campaient autour de Dothan, mais il a fait une chose extraordinaire. Il a demandé à Dieu d'aveugler les yeux des ennemis et il les a conduits par la main, comme on conduit un petit chien quelque part. Et il les a menés à Samarie. Et là, il prie que Dieu ouvre leurs yeux et leurs yeux sont ouverts. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On voit ici la puissance de la connaissance de Dieu, la compréhension de Dieu. On voit un Élisée qui connaît son Dieu, mais tellement extraordinairement simple, mais tellement profond et tellement puissant, au point de dire, Dieu, Seigneur, s'il te plaît, montre-lui les choses. Et il ouvre les yeux de son serviteur. Et après, il dira, Seigneur, aveugle ces gens. Et Dieu dit, j'aveugle les gens. Et après, il dit, Seigneur, ouvre leurs yeux maintenant. C'est presque comme, ouais, on s'est baladé toute la journée. Et on a fait des choses extraordinaires, on a vu des choses extraordinaires avec Dieu. Alors, bien sûr, on va dire, peut-être que Dieu ne m'a jamais ouvert les yeux, je n'ai jamais vu d'ange. J'ai entendu parler de résurrection de mort, mais j'en ai jamais vu. Et puis, oui, c'est vrai que quand, je ne sais pas, moi, ma sœur est décédée, j'étais au pied de son lit. Ma sœur n'est pas décédée, mais je donne juste une image. J'étais au pied de son lit. Et c'est vrai qu'au fond de mon cœur, j'ai fait cette prière comme des millions de chrétiens ont dû faire cette prière devant un être cher qui venait de décéder. Ô Seigneur, si tu le veux, tu peux le ressusciter. Et puis, bon, eh ben, on n'a jamais rien vu, on n'a pas vu de résurrection. Mais Dieu a illuminé les yeux de notre cœur. Bien des fois. Il a illuminé les yeux de notre cœur et il a aidé notre foi. Il a aidé notre vie avec lui. Il a aidé notre marche avec le Seigneur. Alors, comme je dis, je peux perdre un être cher et ne pas expérimenter la résurrection. Mais pourtant vivre et aller de victoire en victoire. Pourquoi? Parce que j'ai appris et j'ai vu dans la parole la puissance de Dieu et elle me suffit pour ne pas avoir peur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai étudié la parole de Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu et elle a fait autre chose, bien au-delà de simplement venir là et me donner un cadre de référence pour penser à la puissance de Dieu. Mais c'est descendu dans mon être, mais les yeux de mon être intérieur ont été illuminés et ma foi a été fortifiée. À chaque fois que j'étudie la parole de Dieu comme ça, à chaque fois que je la lis, à chaque fois que je m'y attache, c'est ce travail de fortification, ce travail d'encouragement, ce travail de croissance que Dieu fait dans notre cœur. Dieu a guéri des paralytiques, des aveugles, des boiteux, toutes sortes de malades, des lépreux. Je le vois dans la parole de Dieu, mais je ne sais pas si un jour je vais moi expérimenter la guérison. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu a illuminé les yeux de mon cœur et je sais. L'apôtre Paul, plusieurs fois, vous savez très bien comment a été sa vie. L'apôtre Paul a aidé tellement de gens à être délivrés, à être guéris, à être transformés, à grandir, etc. Et puis, lui, maintenant, se retrouve dans une situation où il ne le vit pas. Il ne le vit pas.
Hein, 3 fois, j'ai prié que Dieu enlève cette écharpe, mais 3 fois, il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et vous savez ce que l'apôtre Paul a dit? Eh bien, si ça me suffit, alors ça me suffit. Pourquoi? Parce que Dieu a illuminé les yeux de mon homme intérieur. Dieu m'a manifesté à l'intérieur, m'a convaincu de qui il est véritablement. Et ça me suffit complètement. Et on peut avoir une journée, on peut avoir un voyage dans la vie qui soit extraordinaire. On peut avoir demain une journée formidable. Si on laisse Dieu illuminer les yeux de notre cœur et nous révéler qui il est véritablement et qu'on s'attache à ces choses-là. Alors pourquoi la grâce l'a suffit? Eh bien, tout simplement parce qu'il connaissait celui qui lui a dit « ma grâce te suffit ». Donc, on va dire quoi? On va dire, en règle générale, ce que Dieu veut faire, il veut nous fortifier de l'intérieur. Il veut nous fortifier de l'intérieur. Il veut que l'homme intérieur soit fortifié. Il veut que la parole de Dieu descende jusqu'au fond de nous-mêmes. Il veut que notre foi, c'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais fort est de constater que beaucoup de gens entendent la parole de Dieu, mais leur vie ne change pas tant que ça. Pourquoi? Parce que, on le sait, c'est un truc complètement de base. La parole est stockée ici, mais elle n'est pas descendue dans leur cœur, dans l'homme intérieur. Il n'est pas descendu ici pour affecter cette vie intérieure-là. Donc, mais en règle générale, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous aider. Nous voyons la situation et Dieu nous dit, mais moi je veux te faire voir autre chose. Mais comment, Seigneur? Bien, regarde la parole. Tu te rappelles ce que tu as entendu? Tu te rappelles ce que tu as lu? Waouh, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tout à coup, ton regard change. La peur t'a quitté, la peur te quitte parce que maintenant, tu vis dans la connaissance de celui qui t'a appelé, dans celui qui est mort pour toi, dans celui qui t'a fait des promesses extraordinaires, dans celui dont tu connais la puissance et la capacité. Mais il peut arriver aussi, et pourquoi pas, et je ne suis pas contre ça, bien au contraire, que occasionnellement, on ait besoin que Dieu nous montre quelque chose et nous aide à avoir la foi en nous faisant voir la réalité qu'on n'arrive pas à voir. Parce que peut-être notre homme intérieur n'est pas en bon état, ou peut-être il n'est pas aussi grand que ça, ou peut-être qu'il n'est pas bien entretenu, etc. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a un problème de fond, il y a une solution extraordinaire et il y a ensuite une expérience merveilleuse à vivre avec le Seigneur. Donc, dans ces situations difficiles, eh bien, soyons comme Élisée et soyons comme le serviteur d'Élisée. Tu as besoin que Dieu te touche, tu as besoin que Dieu te voie, demande-lui et il va le faire. Amen. Que Dieu vous bénisse.